25 ans, ça se fête. Venez célébrer avec nous la Coupe Banque Nationale présentée par IGA. À tous, un bon mardi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, on rencontre un jeune athlète de CrossFit, Benoît Boulanger, qui quitte bientôt pour une compétition internationale de son sport. Mais d'abord, parlons des Capitals de Québec qui, hier, grâce à des victoires de 4-2 et 9-2, ont été couronnés champions de la Ligue Can-Am et entreprendront les séries mercredi soir. On en a parlé avec le gérant de l'équipe, Patrick Scalabrini. Le lancer. La balle qui bondit en direction du bois d'Areco. Mandoulé saisit. Le relais au premier. Attend pour le dernier retrait. Et les Capitals l'emportent 4-2. Bel est le programme double. Et vont terminer au premier rang de la Ligue Can-Am avec un dossier de 65 victoires et 35 revers. Patrick Scalabrini, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. Patrick, c'est officiel, vous terminez la saison en première position. Ça s'est bien terminé lundi avec ce programme double, 2 victoires. Oui, on le voulait, ça s'est réglé au dernier match de la saison. C'est quand même excitant, mais on est exactement où on voulait être. Ça a été une chaude lutte tout au cours de la saison. Oui, vraiment, parce qu'on Rockland a été en tête une bonne partie de la saison. On est revenu en fin de saison pour égaler ça puis prendre les devants. Donc, dès le départ, on voulait ça pour différentes raisons. On voulait avoir avant tout l'avantage du terrain là, pour les séries, puis on l'a finalement eu. Qu'est-ce qui a fait la différence? Plein de choses. Je pense que c'est vraiment notre rotation de partant qui, surtout en fin de saison, a été complètement dominante. Là. Donc, je pense bien que c'est ce qui a fait la différence en bout de ligne. Avant votre dernier séjour ici à Québec, vous avez eu un voyage difficile. Il y a eu des questionnements. Ça a été un petit peu dérangeant pour l'équipe? Oui, on se mettait beaucoup de pression aussi parce qu'on voulait ça, on voulait finir premier. On a eu une espèce de léthargie collective aussi, surtout offensivement. Donc, c'est des séquences qui arrivent dans une longue saison. Heureusement, c'est arrivé un petit peu avant les séries. Donc, avec nos 3-4 derniers matchs, on a beaucoup mieux joué. L'ambiance était meilleure. Donc, c'est très positif à l'entrée en entrée en série. Tu as connu une belle saison avec ton équipe, une équipe avec beaucoup de talent. 7 joueurs de ton équipe qui ont été choisis sur l'équipe d'étoiles. Tu es sûrement fier de ça. Très. Ça démontre à quel point il y a des joueurs là-dedans qui ont eu une année spectaculaire. Là. Avec un recul, on va regarder ça sûrement, puis on va juste regarder les statistiques de ces gars-là. Puis c'est des chiffres qu'on a très rarement vus à Québec pour les Capitals. Donc, il faut leur lever notre chapeau. Là. Je pense qu'il y a des gars qui ont eu des saisons de rêve. On a eu pas beaucoup de blessures. On n'a pas fait énormément de changements. Puis, faut donner le crédit aux gars. Là. Les gars ont performé assez pour gagner leur place là, pour toute l'année. Au travail du gérant également, qui a reçu le titre de gérant de l'année dans la Can-Am pour une deuxième fois. Ce titre-là, ce qui est différent du premier? Parce que le premier, c'était plus en début de carrière. Là, ça fait quelques années maintenant. Ça coïncide peut-être avec notre dernier championnat. C'est l'année que je l'avais gagné. Donc, on souhaite que ce soit la même chose cette année. Balle au cul de prix. Voilà, le balle frappée en direction. Ça débute déjà demain soir, les Miners. Comme adversaire, qu'est-ce qu'on peut dire de l'équipe? Qu'est-ce que vous avez fait cette saison contre les Miners? Bien, c'est une équipe qui nous a quand même donné du fil à retordre cette année. Ceci dit, à la maison, on a une fiche supérieure à 500 de beaucoup contre eux. Je pense que l'idée, c'est d'aller là-bas, essayer d'en voler une sur deux, puis de ramener ça à la maison, puis gagner un 2-3 ici. On entreprend les séries avec un blessé de Marc, Sams, qui s'est blessé au cours du week-end. Un petit peu désolant pour toi? Ben oui, c'est dommage parce que c'est une grosse partie de notre équipe. Cependant, on espère qu'il va être capable de réintégrer la formation là, à notre retour à Québec. Donc,
s'il guérit bien, si tout se passe bien, on espère, on devrait être capable de le revoir là, plus tôt que tard. Objectif championnat, évidemment, besoin du public ici à Québec. Absolument, c'est pour ça qu'on a mis l'emphase sur essayer de gagner le championnat dès jour 1 pour essayer d'avoir une chance de remporter un championnat ou à tout le moins jouer les matchs qui comptent à la maison ici devant nos partisans parce qu'on joue beaucoup mieux ici, l'ambiance est incroyable, on a définitivement l'avantage du terrain. Tu as l'équipe dans les mains pour une heure. Je pense que... Merci. Bonne série. Merci. Après la pause, une grosse compétition de CrossFit pour un athlète de Québec. Âgé de 18 ans seulement, Benoît Boulanger de Québec participera au cours des prochains jours à sa première compétition internationale de CrossFit. Ça se passera au Minnesota. L'Esprit sportif l'a rencontré avant son départ. Benoît Boulanger, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci, merci. Benoît, d'abord, c'est quoi les Granite Games? C'est une compétition de CrossFit, juste en dessous, pas mal des mondiaux de CrossFit. C'est ça, là, une compétition de CrossFit qui regroupe plein d'athlètes là, à travers il y en a qui viennent du Mexique, du Brésil, des États-Unis, du Canada aussi. Tu fais du CrossFit depuis longtemps? Non, ça fait bientôt 2 ans que j'en fais. En janvier, ça va faire 2 ans. Mais sérieusement, pour des compétitions, ça doit faire 1 an que j'en fais. Qu'est-ce qui t'a attiré vers ce sport-là? Au début, je jouais au football. Et là, j'avais arrêté le football à cause des blessures. Puis je cherchais quelque chose qui me permettait comme de me pousser. Puis non plus qui me restreignait pas du fait que ça faisait pas depuis que j'avais 4 ans que j'en faisais. 2, 1, go! Parle-nous maintenant comment tu as fait pour te qualifier dans la catégorie 14-18 ans. Oui. En fait, c'était une qualification en ligne. On se filmait à l'aide d'une caméra d'un cellulaire là, en train de faire les épreuves qui annonçaient la fin de semaine même. Tu avais 2 jours pour les faire. Ça a duré 3 semaines. 6 épreuves, je crois. Puis, au terme de 6 épreuves, ils faisaient un classement. Puis le top 15 passait à l'épreuve suivante qui était les Granite Games. Il fallait qu'on voie les résultats en direct, il fallait rajouter un chronomètre. Il y avait plusieurs standards aussi à respecter pour les mouvements parce qu'au CrossFit, c'est pas juste on fait des mouvements aléatoires comme ça. Là, souvent, on a des standards à respecter dans chaque mouvement. Il fallait que tout soit bien filmé selon les standards des juges de vidéo aussi. On était plus de 115 à qualification. Mais au Granite Games, là, on va être plus de 2000 athlètes là, qui vont être là-bas. Qu'est-ce que ça t'a demandé pour toi comme préparation? Avant les qualifications, ça m'a demandé quand même une grande préparation. 3 mois d'entraînement avant la qualif. Là, comme 1 mois plus de force, 1 mois plus de cardio pour avoir vraiment un cardio à mon maximum rendu aux qualifications. Est-ce que tu sais qu'est-ce que tu vas avoir à faire là-bas? Oui, on a appris il y a 1 semaine environ c'était quoi les épreuves. Il en reste une encore à savoir. Là, on va le savoir la veille du premier jour. C'est tout le temps excitant. C'est ça le but du sport du CrossFit, là, de tester tester si on est en forme sans savoir vraiment à quoi s'attendre. Ça peut ressembler à quoi comme épreuve? Par exemple, il y en a une que c'est des sandbags, un sac de sable qu'on doit passer par-dessus notre épaule de 125 livres. On doit le faire comme 8 fois avec 6 muscle-up, qui est un mouvement de gymnastique. Puis on fait 4 rondes de ça, puis le premier qui finit, c'est lui qui gagne l'épreuve. À quoi on s'attend comme adversité là-bas? Du gros calibre, de la grosse pointure. Là. Plusieurs reviennent justement des mondiaux, donc eux, ils ont déjà vu une coche au-dessus. Puis eux, ça fait vraiment plus longtemps souvent qu'ils en font du CrossFit. Les jeunes de 18 ans qui sont mondiaux, ça fait depuis qu'ils ont comme 8-9 ans qu'ils en font. Donc ça va être difficile, mais je me suis bien classé à la qualification. Qu'est-ce que tu t'es mis comme objectif au Minnesota? En m'inscrivant en compétition, je me suis dit que peu importe ce qui arrivait, c'était vraiment juste de faire de mon mieux et de voir comment le travail que j'ai mis pouvait payer là-bas. Déjà, juste en me qualifiant, moi, j'étais au 7e ciel. C'était vraiment le mieux qui pouvait m'arriver. Mais là, en me rendant là-bas, en finissant 3e en qualification, j'ai un peu plus de pression, mais
j'essaie vraiment de me concentrer sur faire de mon mieux à chaque épreuve, puis pas regarder les autres, rester dans ma ligne. Merci, Benoît. Bonne chance. Merci beaucoup. Les équipes cyclistes du World Tour qui participeront au prochain Grand Prix de Québec et Montréal sont arrivées dans la capitale en après-midi. Les deux seules épreuves nord-américaines de l'UCI World Tour et circuit phare du cyclisme international présentent une fois de plus un plateau de très haut niveau. Les 18 équipes sont originaires de 13 pays et 5 continents. Ça va être des Grands Prix extraordinaires parce que dans ma tête à moi et sans prétention, Québec et Montréal, et dans la tête des équipes, des coureurs, sont devenus des monuments. Et les grands qui ont également les qualités physiques et mentales pour triompher de ces deux parcours très difficiles, c'est devenu pour eux des rendez-vous importants. C'est toujours une période que j'affectionne bien, c'est des courses qui me conviennent. Donc comme tous les ans, je pense que j'arrive ici avec des bonnes ambitions, la forme est bonne et voilà pour cette dernière ligne droite de la saison avec les championnats du monde et le Tour de Lombardie, donc motivé. Et l'ailier rapproché Anthony Auclair a gagné son pari le week-end dernier. Le Beauceron de 24 ans a réussi à se tailler une place au sein de l'alignement des Buccaneers de Tampa Bay. Auclair devient ainsi le premier joueur du Rouge et Or de l'Université Laval au sein du réseau du sport étudiant du Québec à se tailler une place dans la NFL. Le premier duel de la saison régulière des Buccaneers est prévu le 10 septembre contre les Dolphins de Miami. Toute ma carrière de football, à tous les soirs, je pensais à ça, à toutes les fois que je jouais, que je pratiquais, je pensais à mon but ultime. Donc, je te dis que c'est un long processus, mais vraiment, l'année dernière, je me disais, tu sais, je voulais gagner la Coupe Vanier de 1. De 2, je voulais ultimement avoir une bonne saison pour espérer être repêché, pour avoir des chances de faire partie de cette ligue-là. Je suis content pour Anthony. C'est un rêve qu'il a depuis qu'il est jeune. Puis ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. La NFL, c'est un long camp d'entraînement. C'est 1 mois, 4 matchs de pré-saison. Il a grindé, il a travaillé fort, puis il a fait sa place. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour ce mardi. Soyez au rendez-vous demain. Bye-bye.